Voyez les enfants, ça c'est ce qu'on appelle triper sur les années 80-90. Atomic Blonde, film réalisé par David Lynch et scénarisé par Kurt Johnstad, est basé sur le roman The Golden City de Anthony Johnson, avec Charlize Theron, James McAvoy et Sofia Boutella. De retour de Berlin, l'agent bretonne va décrire comment elle a réussi à déjouer un complot mené par un agent infiltré du MI6. Alors, exceptionnellement, j'ai pu voir un peu l'œuvre sur laquelle s'était basé le film. Donc je vais parler un tout petit peu du côté adaptation. Si au niveau du fond de l'histoire c'est à peu près la même chose, il semble que sur la forme il y ait eu de gros changements. Le roman graphique est beaucoup plus verbeux et beaucoup moins porté sur l'action que le film. Le film s'est d'ailleurs permis quelques petites libertés sur les personnages, par exemple sur celui de Sofia Boutella, qui dans le roman original était un homme. Spoiler, les deux se tapent l'héroïne. D'ailleurs, c'est un des points qui m'a un peu gêné dans ce film, parce que je ne crois pas que dans les années fin 80, début 90, dans l'Allemagne Est-Ouest, les personnes non hétérosexuelles osaient s'afficher comme ça. Spoiler, encore aujourd'hui en Russie, l'homosexualité est interdite. Et le film est parsemé de petites incohérences qui en soi ne sont pas trop graves, mais cumulées commencent sérieusement à devenir gênantes. Surtout vers la fin du film, qui est carrément un cumul de clichés et de twists encore plus graves que le village de Shyamalan. Et c'est franchement dommage parce que, pour le reste, le film est très bien. Les scènes d'action sont très créatives et originales, en plus d'être magnifiquement bien chorégraphiées et réalisées. On a même tout un plan séquence d'action qui se déroule durant la seconde moitié du film et qui est impeccablement réalisé en termes de tension, de rythme ou même d'action. La musique est plutôt bonne et est très bien choisie pour représenter une ambiance 80-90, surtout qu'elle apporte une certaine ironie en étant en décalage avec tout le reste de l'horreur qui se déroule sous nos yeux. Car oui, autant vous prévenir tout de suite, le film est très violent et n'hésite pas à se montrer très cru. En général, c'est plutôt un défaut pour moi, mais c'est justifié par le contexte du film, donc même si je n'aime pas ça, c'est reste de très bonne facture. Le film nous garde dans une espèce d'incompréhension et nous fait poser beaucoup de questions sur la cohérence du scénario jusqu'à la fin où tout nous est révélé et où on comprend en fait tous les tenants et aboutissants de tout ce qu'on trouvait incohérent, ce qui est admirablement bien maîtrisé. Et l'ambiance générale du film, donc qui se passe dans les années 80-90, est plutôt bien réalisée, non seulement sur la forme au niveau politique, mais aussi sur le fond, avec cet aspect sauvage, destructeur et rebelle. Ça, c'était les années 90, les jeunes. Bouffez ça, bouffez un peu de la vieille école. Mais mec, tu as à peine 30 ans. Mais But if it wasn't for your misfortune, I'd be a